Et puis j'avais ce petit message sur mon cœur, et puis que le Seigneur ne se trompe pas. Et je me disais, Seigneur, si je vais l'apporter. Et puis 2-3 jours après, Kevin il m'a appelé. Il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Et ce soir, ce matin, excusez-moi, j'aimerais vous parler des promesses de Dieu. Avec ma petite capacité en moi, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je pense que si je demanderais ce matin à qui que le Seigneur a fait des promesses, je pense que tout le monde lèverait sa main ce matin. Parce qu'on est un Dieu d'amour, un Dieu qui prend soin de ses enfants. Et puis quand on l'a rencontré, le Seigneur nous a fait des promesses. Le Seigneur nous a fait des promesses pour nos familles, pour nos foyers. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a promis ce matin. Je ne sais pas quel est ton besoin ce matin. Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu attends bien que cette promesse s'accomplisse ce matin. Mais le Seigneur voudrait t'encourager ce matin. Amen. Et puis j'aimerais vous lire un verset pour introduire le message. Il se trouve dans le psaume 105, les versets 7 et 8, il dit ça. Il dit: l'Éternel est notre Dieu, et ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance et ses promesses pour 1000 générations. J'aimerais te rappeler ce matin que si Dieu t'a fait des promesses, eh bien même si le temps a passé, j'aimerais t'encourager ce matin à te rappeler que Dieu tient ses promesses. Amen. On a un Dieu qui prend soin que quand, excusez-moi du mot, mais puis de toute façon c'est la Bible qui dit que quand sa bouche le dit, ben, son bras puissant l'accomplit. Le Seigneur, ce n'est pas un homme pour mentir. Et puis, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble une histoire qu'on connaît, qu'on a entendue des dizaines de fois certainement, et puis c'est toujours bon de se le rappeler. Et cette histoire se trouve dans le livre de Josué, au chapitre 6. C'est l'histoire de la ville de Jéricho. Quand on se remet un peu dans le contexte, eh bien, vous savez que Dieu va faire une promesse à Abraham, va lui promettre que de lui sortirait une grande nation, une grande multitude, et qui serait une source de bénédiction pour toute la terre. Et puis, la Bible nous dit que, je vous passe assez rapidement parce que c'est pas sur ça que je veux vous parler, mais vous savez que le peuple d'Israël va se retrouver pendant 430 ans d'esclavage en Égypte. Et puis ils vont vivre 4 siècles comme ça d'esclavage, et c'est des moments difficiles qui vont passer, et ils vont beaucoup souffrir dans ce pays d'Égypte. Et puis la Bible nous dit que le Seigneur va envoyer Moïse, et puis ce peuple va sortir de l'esclavage, va sortir du pays d'Égypte, et j'aimerais pas trop m'étendre là-dessus. Il va faire sortir son peuple de l'esclavage. Et quand il va le faire sortir de son peuple d'esclavage, il va lui rappeler les promesses qu'il a fait à Abraham. Il va le rappeler qu'en sortant de ce pays d'Égypte, là, il va le rappeler qu'il leur a promis un pays où coule le lait et le miel. Il va leur rappeler cette promesse de bénédiction. Il va leur rappeler que l'esclavage est terminé pour eux, qu'il y a des jours meilleurs pour eux. Et puis la Bible nous dit que le peuple va tourner 40 ans dans le désert. Et puis cette génération qui est sortie du pays d'Égypte, elle n'a pas vu le pays promis. Mais ça va être leurs enfants. Et je vais passer rapidement pour qu'on puisse venir à l'essentiel. Et la Bible nous dit que Moïse, après, si je ne me trompe pas, après 40 ans de service, il va mourir. Et puis c'est Josué qui va prendre sa place. Et la Bible nous dit que le Seigneur va parler à Josué. Josué va arriver aux portes de ce pays. Ils vont traverser le Jourdain miraculeusement. Le Jourdain, ils vont traverser le Jourdain à pied sec. Et puis donc ils vont traverser ce Jourdain. Et puis là, ils vont se retrouver devant la première difficulté dans ce pays. Dieu leur a promis le pays là. Le pays sur lequel ils sont en train de marcher, Dieu leur a promis que ça allait être à eux. Mais là, ils sont devant un problème, une difficulté de taille. Et cette difficulté qui va se présenter devant eux, c'est cette ville de Jéricho. La Bible nous dit dans Josué chapitre 6 que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Et j'aimerais qu'on puisse réaliser l'importance de ces mots. Il y a tant de choses, le Seigneur nous fait des promesses parfois. Et puis si c'est une promesse, c'est parce qu'on ne l'a pas encore, comprenez bien, sinon ça ne serait pas une promesse. Mais des fois, le monde, le diable voudrait nous faire croire que les promesses que Dieu nous a faites, ils sont fermés pour nous, ils sont barricadés, ils sont inaccessibles pour nous. On ne peut pas les atteindre.
c'est trop grand, la difficulté est trop grande, la chose à faire, la chose que Dieu va accomplir, elle est trop compliquée, c'est trop grave ce que Dieu va faire là. Alors des fois le diable il vient nous mettre le doute. Et puis on est face à ses promesses, on pense à ce que Dieu nous a promis. On pense à ce que Dieu a promis, eh bien, qu'il bénirait nos compagnons, nos compagnes, à nos enfants, à nos parents, à notre famille. On pense à ces choses et puis des fois, moi je prends ma vie en exemple. Moi j'ai un père, c'est mon père. Je suis fier, c'est mon père. C'est pas les chrétiens, mais c'est mon père. Puis c'est un homme qui a des valeurs. C'est pas pour dire parce que c'est mon père, mais c'est mon père. C'est un homme que vous le voyez, vous croyez que c'est un chrétien. Il a des valeurs terribles, il vous donne sa chemise, il est gentil, terrible, il a plein de qualités, c'est bien. Mais mon papou, ça fait 45 ans qu'il prêche l'évangile. Mon père, il était avec lui dans les cours. Et bien aujourd'hui, ce n'est pas le bien chrétien. Aujourd'hui, mon père, il a encore cet homme-là, que vous pouvez lui parler des choses de Dieu pendant des heures, il va vous parler avec vous. Mais allez comprendre pourquoi. Ben, cet homme-là, il ne veut pas mettre un pied dans le réunion. Et puis des fois, je pense à mon père, je vous dis la vérité, et bien des fois, le diable, il va me décourager. Et il dit rien ton père. Jamais ça changera. Il connaît les choses de Dieu sur le bout des doigts. Il connaît la Bible peut-être même mieux que toi. Tu crois que, spécialement aujourd'hui, ça fait 45 ans qu'il écoute le même message. Et puis le diable me décourage bien souvent. Excusez-moi du mot, je ne sais pas comment le dire. Des fois, je pense, et j'y sais bien quand est-ce que ça va arriver. Mais c'est ce que le diable, il veut. Le diable, il veut qu'on croie à ses mensonges. Et j'aimerais vous rappeler ce soir, ce matin, que le diable, c'est le père du mensonge, la Bible nous dit. Et là, il y a cette ville de Jéricho qui se présente devant ce peuple-là. Elle est infranchissable. Des murs de je ne sais pas combien de mètres de haut, de je ne sais pas combien de mètres d'épaisseur. Elle était infranchissable pour eux. Mais Dieu va parler à son peuple. Et il dit au verset 2, dans Josué chapitre 6, il dit ça. Il dit, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Dieu promet, fait cette promesse à Josué. Tu vois cette ville qui est devant toi, elle paraît infranchissable. Elle te paraît impossible à franchir. Tu ne peux pas rentrer. Tu penses que c'est impossible à tes yeux. Eh bien moi je te le dis. Je te l'offre, je te la donne cette ville. Amen. Mais il y a une condition. Il y a une condition. C'est qu'il va falloir que tu fasses ce que je te demande. Et puis à travers ça, eh bien, à travers ce message, la ville de Jéricho, cette histoire, eh bien, le Seigneur va nous apprendre une chose. Bien souvent, quand le Seigneur nous fait des promesses et puis que la bénédiction tarde, eh bien Dieu veut nous apprendre une leçon derrière ça. Et ce que Dieu veut nous apprendre, ce que j'ai compris de ce message, c'est que le Seigneur veut qu'on soit persévérant. Le Seigneur, il veut qu'on soit persévérant, qu'on garde la foi jusqu'au bout. Parce que là, il va dire une chose, il va demander une chose qui est impensable aux yeux du peuple d'Israël. Normalement, une ville, je vous apprends rien, comprenez bien. Dans ce temps-là, quand on voulait prendre une ville, c'était avec des épées, avec des boucliers, avec des armes, avec des grands cris. Mais là, Dieu va dire ça à son peuple. Il dit, oui, voyez ce que vous allez faire. Et il dit, vous allez faire le tour de la ville. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Et j'aimerais vous passer les détails. Et la Bible nous dit que là, il y a des sacrificateurs qui sont là, qui portent l'arche. Il y a les hommes en armes qui sont devant eux. Et puis l'arrière-garde devant eux. Et puis la Bible nous dit que Dieu va donner cet ordre au peuple. Il va dire pendant 6 jours, là, vous allez tourner autour de la ville et puis vous le ferez une fois. Pendant 6 jours, une fois. Et puis là, un petit peu plus loin, il nous dit ça. Je retrouve le verset. Il dit, cette fois, voilà. Au verset 4, il dit ça. Il dit, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de bons cris. Parce que juste avant, il y a une chose importante. Parce que là, Dieu dit ça. Il dit, tu diras au peuple que pendant 6 jours, il tournera autour de la ville pendant une fois par jour. Et puis, la Bible nous dit que Josué va dire au peuple, il va dire, marchez, allez-y. Marchez, faites le tour de la ville au verset 7. Et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Mais il va donner une recommandation importante au peuple d'Israël, Josué.
il va leur dire ça. Il va dire au verset 10, il va dire, marchez, mais faites une chose, c'est important. Il a dit, vous ne crierez pas. Vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche. Et c'est quand même bizarre, c'est quand même compliqué, c'est spécial. Là, le Seigneur demande de faire une chose au peuple d'Israël, une chose qui est impensable, une chose que, à des yeux humains, ben c'est insensé. Normalement, je vous le répète, une ville, on la prend par la force. Et bien là, le Seigneur demande à son peuple de tourner autour de cette ville pendant 6 jours, une fois par jour. Et le plus important, tourner autour de cette ville sans dire un mot. Et puis j'imagine le peuple là. J'imagine le peuple que pendant le premier jour, ils vont se mettre à tourner autour de cette ville. Et puis certainement, il y aura des interrogations dans leur cœur. Ils vont dire, bah, certainement, la Bible ne le dit pas, mais je pense. Moi. Ils vont tourner autour de cette ville pendant une journée. Et puis la deuxième jour, ils vont se relever. Ils vont devoir refaire la même chose, retourner autour de cette ville. Et puis sans dire un mot. Et puis j'imagine les questions que le peuple va se dire à ce moment-là. Mais certainement qu'il y en a certains qui vont dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Ça sert à rien ce qu'on fait là. On va faire ça pendant 6 jours là. Pendant 6 jours, pendant même 7 jours, on va continuer, on va faire ça à chaque fois, et à chaque fois, toujours pareil. Toujours pareil, toujours continuer à marcher, et sans dire un mot autour de cette ville. Et puisque le Seigneur nous demande une chose importante, c'est que des fois la bénédiction attarde, les promesses de Dieu, des fois, le Seigneur il fait comme il veut. Et puis des fois, nous, on est impatients qui s'attardent. Le Seigneur nous demande une chose, c'est de ne pas murmurer dans l'attente de la promesse. C'est de ne pas élever la voix et de dire pourquoi Seigneur. De dire pourquoi Seigneur tu n'as pas encore fait ça. Seigneur combien de temps encore va je le faire. Et puis certainement c'est ça, c'est une interrogation qui vont se poser ce peuple d'Israël. Et puis ils vont être là. Et puis troisième jour encore toujours et encore toujours en train de devoir faire la même chose, toujours en train de se lever, toujours en train de marcher, toujours en train de se taire, toujours en train de faire la même chose, tourner autour de cette muraille. Et puis au bout de 3 jours, il n'y a pas un caillou, il n'y a pas une pierre qui bouge de cette muraille elle est toujours là. Il n'y a rien qui change. Et puis des fois, il y a cette question qui se pose dans nos cœurs. Seigneur, ça fait combien de temps que je prie pour ça? Ça fait combien de temps, Seigneur, que tu me l'as promis, Seigneur? Et il n'y a rien qui bouge. La muraille, elle est toujours là devant moi. Il n'y a rien qui change. Et puis là, 4e jour, encore la même chose. Et puis la foi du peuple d'Israël avait mis à rude épreuve à ce moment-là. Parce que toujours rien. Le 4e jour, toujours rien. Et puis j'imagine, la Bible ne le dit pas, mais je m'imagine moi. Les gens de Jéricho au-dessus de la muraille, là, en train de voir le peuple d'Israël en train de tourner en rond, là. Certainement en train de se moquer d'eux. Certainement en train de leur dire, mais qu'est-ce que vous voyez pas, regardez les fous là. Ils croient qu'ils vont nous avoir comme ça là. Ne voyez pas que c'est des fous. Et puis combien de fois, combien de gens viennent nous décourager? Combien de gens viennent nous dire, jamais ça changera. Et puis le diable aussi, il vient te dire des fois dans l'oreille, jamais ça changera, comme il l'a fait pour moi. Jamais ça changera. Dieu t'a oublié, Dieu a oublié les promesses. C'est ce que le diable veut nous faire croire. Et puis la Bible nous dit que le 5e jour encore, jusqu'au 6e jour encore. Et la Bible nous dit qu'à chaque fois, le peuple d'Israël, il persévérait. Il se levait de bonne heure, puis il continuait. Il faisait exactement ce que Dieu lui avait demandé. Et puis la Bible nous dit que le 7e jour va arriver. La Bible nous dit que le 7e jour, verset 15, ils se levèrent de bon matin, mais pas seulement de bon matin comme les autres jours. Ils se levèrent de bon matin dès l'aurore. Carrément au lever du soleil. Là, il était convaincu. Josué dans son cœur. Dieu avait parlé. Il était convaincu. Dieu lui avait promis que le 7e jour, il allait se passer quelque chose pour lui. Il était convaincu qu'il va se lever dès l'aurore. Et puis il est convaincu que ce jour, pour aujourd'hui, c'est un jour de victoire pour lui. La muraille, elle est toujours là aujourd'hui. Elle est toujours devant ses yeux. Elle n'a pas tombé, elle n'a pas bougé. Elle est toujours à la même endroit. Mais il est convaincu dans son cœur que ce jour, c'est le jour de la bénédiction pour lui. Et puis il va faire exactement comme Dieu lui a demandé. Il va dire au peuple d'Israël, il va dire aujourd'hui, on va faire 7 fois le tour de la ville. Ça fait déjà pourtant 6 fois qu'ils le font, ça fait déjà 6 jours qu'ils le font. Et bien ce dernier jour, ils vont le faire 7 fois, ils vont le faire encore, ils vont redoubler des fois, ils vont le faire encore plus. Ils vont le faire jusqu'à 7 fois encore. Et la Bible nous dit que après ce 7e tour, ce fut le jour où ils firent 7 tours, 7 fois le tour de la ville.
À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, il dit ça. Il dit maintenant poussez les cris vers l'Éternel, parce que l'Éternel vous a livré la ville. Ça y est, c'est le jour de la bénédiction. Ça y est, aujourd'hui vous pouvez crier victoire. Poussez les cris. Et la Bible nous dit au verset 20 que le peuple poussa les cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Et lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Et puis j'aimerais t'encourager ce matin. Je ne sais pas c'est quand pour toi ce 7e jour, mais Seigneur t'aimerait t'encourager à persévérer, parce que bientôt le 7e jour arrive pas. Le jour où la muraille va s'écrouler, le jour où la promesse de Dieu va s'accomplir, le jour où eux ils ont pu s'emparer de la ville, et bien bientôt le jour arrive où tu pourras t'emparer de la promesse de Dieu. La promesse que Dieu t'a faite, ça ne sera plus une promesse. Tu l'auras pour toi, elle t'appartiendra parce que Dieu te l'a promis. La Bible nous dit que si la bénédiction tarde, si la promesse tarde, attends-la, parce que certainement elle va s'accomplir. Voilà le Dieu qu'on sert. J'aimerais t'encourager ce matin. Je ne sais pas quel est ton besoin ce matin. Je ne sais pas avec quel besoin. Je ne sais pas ça fait combien de temps tu attends. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Mais j'aimerais t'encourager ce matin. Parce que son bras, ce que sa bouche a dit, son bras puissant l'accomplit. Et puis, j'aimerais qu'on puisse voir une autre histoire, si vous le permettez. Je n'ai pas pris des histoires compliquées, j'ai pris des histoires qu'on connaît tous. Des histoires qu'on connaît très bien. Et j'aimerais vous parler d'un homme, un jour, qui avait un besoin dans son cœur. Et il a tête comme ça ce matin. Un besoin, non seulement dans son cœur, mais aussi dans son corps. Parce que cet homme, c'est Naaman, ça se trouve dans 2 Rois, chapitre 5. Et la Bible nous dit que cet homme avait tout pour réussir. Dans ce monde, il avait tout ce qu'il voulait. Et j'aimerais pas trop m'étendre sur sa vie. Mais j'aimerais qu'on puisse venir à l'essentiel. Cet homme, il était lépreux. Il avait ce besoin dans son corps. Et la Bible nous dit que chez lui, il y avait une petite fille, une petite juive. Et elle va dire à sa maîtresse, elle va dire comme ça. Elle va dire, si mon maître pourrait aller en Israël, et bien là-bas, il y a l'homme de Dieu, il y a le prophète. Et bien, il le guérirait de sa lèpre. Et puis vous connaissez l'histoire, Naaman va aller vers son roi, il va lui demander la permission de partir en Israël. Et puis il va y partir avec toutes sortes de choses, avec des biens, avec des cadeaux, avec de l'or, des vêtements, toutes sortes de choses. Et là il va se présenter devant le roi d'Israël. Et le roi d'Israël ne va rien pouvoir pour lui. Et il va déchirer ses vêtements. Et j'aimerais pas trop mettre dans le sujet, excusez-moi, je veux passer rapidement. Et là, la Bible nous dit que Élie va entendre. Élie ou Élisée, je confonds à chaque fois, excusez-moi. Je crois que c'est Élisée dans le 2e livre des rois. Et puis, le prophète va écouter. Il va écouter si ça passait. Il va écouter que le roi a déchiré son vêtement et qu'un homme est venu avec un besoin dans son corps, un besoin d'être guéri. Et puis, la Bible nous dit qu'on va demander à Naaman de venir vers lui. Et quand Naaman, il va venir à le prophète, il s'imaginait toutes sortes de choses, il s'imaginait que le prophète allait venir vers lui, excusez-moi, faire une grande cérémonie, faire des grandes choses aux yeux des gens. Mais la Bible nous dit que le prophète ne l'a même pas accueilli chez lui. Il va dire ça à Naaman. Il va dire à Naaman, il dit, tu vas dans le Jourdain, tu vas te plonger 7 fois dedans, et au bout de la 7e fois, tu seras pur. Et Naaman va être en colère. Naaman va repartir furieux. Et puis il va dire, chez moi, Abama et Parpa, les fleuves de Damas, ils sont pas plus beaux que le Jourdain, je ne pourrais pas m'y baigner là-bas. Et puis il va repartir tout en colère. Et puis la Bible nous dit que son serviteur va le raisonner. Il va dire, maître, si on t'avait demandé une chose difficile, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Et puis là, il va rentrer en lui-même, il va comprendre, il va réaliser. Et puis il va vouloir essayer de tenter l'expérience. La Bible nous dit qu'il va descendre dans le Jourdain. Et Naaman, il va venir dans ce Jourdain et puis il va vouloir se plonger dans le Jourdain. Et si à ça, je voulais en venir. Naaman va se plonger dans le Jourdain et puis il y a encore ce chiffre 7 là. Il y a encore cette 7e fois. Il y a encore ce besoin de persévérance. Parce que Naaman, il va être là, avec son besoin dans son corps, c'est un lépreux. Et puis il va venir dans ce Jourdain, puis il va mettre la parole de Dieu à l'épreuve, et il va venir se plonger dans le Jourdain. Et je m'imaginais la situation. Quand il va se plonger une fois dans le Jourdain, certainement qu'il va regarder ses mains, ou je ne sais pas, les endroits où il y avait la lèpre.
Et il se trompe une fois, et rien du tout. Il n'y a rien qui change. Et puis il réessaye une deuxième fois, il se replonge une deuxième fois. Et toujours rien. Toujours sa maladie, toujours un homme malade, toujours le même besoin. Et une quatrième fois, il va encore persévérer. Et toujours cette lèpre qui est là. Toujours cette lèpre qui, excusez-moi, mais qui lui colle à la peau. Toujours son problème. Pourtant, il a persévéré 4 fois. Et même 5 fois encore, et toujours rien. Et j'aimerais te poser cette question ce soir. Ce matin, aujourd'hui pour le soir. Je ne sais pas, je connais personne ici ce matin. Je ne sais pas si tu es aimé qui a besoin dans ton corps. Si tu es peut-être malade dans ton corps. Je ne suis pas un prophète. Mais combien de fois, des fois, il y a des personnes qui viennent, et puis on vient à la position des mains. Des fois une fois, des fois 2 fois, des fois 3 fois, et puis toujours ce besoin, toujours pas guéri. Et puis le diable vient nous décourager. Il vient nous décourager, puis il nous dit ça. Mais ça fait 2 fois, ça fait 3 fois, ça fait peut-être 10 fois que tu viens devant. Ça fait peut-être 10 fois que tu fais prier pour toi, et tu es toujours malade. Tu as toujours ce problème dans ton corps, il n'y a rien qui change pour toi. Laisse tomber, baisse les bras, ça ne sert à rien, jamais tu seras guéri. Et puis la Bible nous dit que Naaman va essayer encore 5 fois, 6 fois, et toujours rien. Toujours malade. Toujours dans la même situation. Et s'il s'aurait arrêté là au bout de la 6e fois, eh bien Naaman serait reparti chez lui lépreux. Mais la Bible nous dit qu'il va persévérer jusqu'à la 7e fois. Et à la 7e fois, cet homme, quand il va se plonger pour la 7e fois, la Bible nous dit qu'il va devenir pur, comme la peau d'un petit enfant, d'un petit bébé. Et j'aimerais t'encourager ce matin. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que ce besoin est bien dur. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu fais prier pour toi. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu viens te faire imposer les mains ou faire les onctions d'huile. Eh bien, j'aimerais t'encourager ce matin. Dieu guérit encore. Le Seigneur peut encore te guérir. Le Seigneur peut encore te bénir. C'est pas trop tard. Malgré ce que l'ennemi veut te faire croire, malgré tous les mensonges que l'ennemi veut te faire croire. Dieu peut encore pour toi. Amen. Le Seigneur demande de persévérer. Le Seigneur demande de tenir ferme jusqu'au bout. Et j'aimerais terminer avec cette histoire. Cette histoire se trouve dans le premier livre des Rois, chapitre 18. La Bible nous dit que, et puis c'est merveilleux parce que ça me bénit toujours, parce que la Bible nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. C'était un homme fait de chair comme nous. C'était un homme qui, où le pincé, il avait mal. C'était un homme qui a connu la faim, c'était un homme qui a connu la soif, qui a eu froid, qui a eu chaud. C'était un homme comme nous. Et pourtant, cet homme, avec une prière, la Bible nous dit qu'il va faire arrêter la pluie pendant 3 ans et demi sur Israël. Et encore une fois, je n'aimerais pas trop m'atteindre sur le sujet. Mais la Bible nous dit qu'il va se passer quelque chose. Et là, la conséquence de ça, c'est qu'il va se passer de grandes choses en Israël. Il va y avoir la famine. Il va se passer des choses atroces que je ne pourrais pas dire ce matin. Et puis là, le peuple va être dans le besoin. Pendant 3 ans et demi plus d'eau. Et puis là, la Bible nous dit qu'il va se passer quelque chose, il va se passer un réveil. Parce que la Bible nous dit que Élie va être confronté au prophète de Baal. Et puis il va faire descendre le feu du ciel. Il va dire ça au peuple. Il va dire le Dieu qui fera descendre le feu du ciel, c'est le Dieu que vous devrez servir. Et vous connaissez l'histoire. Élie va faire descendre le feu du ciel. Et les prophètes vont être tués. Et là, à ce moment-là, au moment où le peuple va se retourner une nouvelle fois vers son Dieu, vers l'Éternel, eh bien, Élie va faire cette prière. Élie va redemander la pluie. Mais la Bible nous dit que dans 1 Roi, chapitre 18, au verset 41, ça se passe comme ça. Les prophètes de Baal ont été exterminés. Et là, Élie va vouloir prier pour que la pluie revienne. Et la Bible nous dit ça au verset 41. Il va parler au roi de l'époque, il va dire « Monte, mange et bois, car il fait un bruit qui annonce la pluie. » Et pourtant, regardez quel homme de foi. Le roi partit pour manger et boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et j'aimerais t'encourager ce matin. Je ne sais pas ça fait combien de temps que la pluie n'est pas venue sur ta vie. Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu vis ce désert. Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu vis cette difficulté.
Tu as l'impression que c'est interminable, peut-être. Tu as l'impression de ne plus arriver à t'en sortir. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que la pluie n'est pas venue sur ta vie. Mais la Bible nous dit que Élie, ce qu'il va faire pour demander la pluie, la Bible nous dit qu'il va monter au sommet du Carmel et il se pencha contre terre et mit son visage entre ses genoux. Et j'aimerais t'encourager ce matin à faire comme Élie, à prendre de la hauteur. Même si ça fait peut-être des mois, des semaines, peut-être des années que ça dure, je ne sais pas. Ça fait combien de temps que ta situation dure comme ça? J'aimerais t'encourager ce matin à prendre de la hauteur. Amen. À venir vers Dieu, chercher vers Dieu. À faire comme Élie là. À le prendre par la foi. Élie, il est convaincu, il dit j'écoute un bruit comme des eaux qui arrivent. Et pourtant, juste après, regarde ce qu'il dit à son serviteur. Il dit monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regardait. Vous savez ce qu'il dit son serviteur? Il dit il n'y a rien. Et ça, c'est la voie du découragement. La Bible nous dit que 7 fois son serviteur va monter. Lui, Élie, l'homme de foi, il sait que la pluie va arriver parce qu'il connaît son Dieu. Mais son serviteur lui regarde, mais il dit je vois rien, il n'y a rien. Certainement que le ciel était dégagé, il n'y avait pas un nuage. Et il dit qu'il n'y a rien, toujours rien. Et une fois, toujours rien. 2 fois, toujours rien. 3 fois, toujours rien. Toujours ce chiffre, ce 7 là. Toujours cette persévérance, toujours ce besoin d'effort qui revient à chaque fois. Et Élie ne se laisse pas décourager. Élie reste à genoux. Élie continue de prier son Dieu. Parce qu'il sait que le même Dieu qui a fait arrêter la pluie, il est capable aussi de faire retomber la pluie. Et il va dire pendant 5 fois, 6 fois encore à son serviteur, continue, retourne encore, continue, persévère, retourne encore. Et à la 7e fois, la Bible nous dit que son serviteur va dire une chose. Il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte. Il dit, ça y est, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Et la Bible nous dit que cet homme qui lui n'arrivait pas à avoir cette vision, et bien la Bible nous dit que quand il commence à regarder au loin, quand il commence à regarder au loin, il n'y avait pas grand chose. Il y avait un petit nuage gros comme la paume d'une main. Excusez-moi, c'est bien, il en faut bien plus pour abreuver bien un pays qui ça fait 3 ans et demi qu'il est dans la sécheresse. Mais Élie là, ce petit nuage qui va arriver de loin, petit comme une paume d'une main, il est convaincu que lui-même de ce nuage, et bien le Seigneur est capable de faire venir la pluie en abondance. Et j'aimerais t'encourager ce matin à voir plus loin, à regarder à l'horizon. Le Seigneur a des meilleurs jours pour toi. Le Seigneur a des bénédictions en réserve encore. Ces bénédictions ne sont pas épuisées, ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. J'ai encore des projets pour toi. J'aimerais t'encourager ce matin à voir plus loin, à regarder. C'est pas grand chose, mais à regarder avec les yeux de la foi. Le Seigneur il vient. Le Seigneur est celui qui est capable de. Il te voit dans ce désert. La Bible nous dit que dans le livre de l'Exode, je crois, je ne me souviens plus du verset, mais il dit ça. Il dit, j'ai vu ta marche dans ce lent désert. Et il dit, j'ai toujours été avec toi. J'aimerais t'encourager ce matin. Le Seigneur, il est avec toi. Le Seigneur, il ne t'a pas oublié. Peu importe ton besoin, peu importe la situation que tu vis, peu importe le problème, même si je ne l'ai pas énuméré, tu connais ton cœur, tu connais ton besoin ce matin. Et j'aimerais te dire que Dieu aussi le connaît. Et Dieu ne t'a pas oublié ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse terminer, je ferme ma vie, avec ces 3 versets. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, verset 23. J'ai pris la version Sommer parce que j'aime bien. Souvent, il y a des versets que je n'arrive pas trop bien à comprendre. Vous savez, je ne suis pas un cerveau, moi. Et le français, des fois, j'ai du mal. Et des fois, cette version, elle m'ouvre beaucoup de possibilités pour les versets. Je comprends mieux les choses. Et voyez ce qu'il dit dans Hébreux chapitre 10, verset 23. Il dit, restant fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir. Car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Amen. Et j'aimerais te dire que celui qui t'a fait la promesse, c'est pas un homme, c'est pas moi. Il est fidèle. Reste fermement attaché à ce que Dieu t'a promis. Il va l'accomplir. Et la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 13. Il dit ça. On connaît ce verset, quel verset merveilleux. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Seigneur, ton courage, garde les armes, garde la foi ce matin.
Le Seigneur veut te donner la force de pouvoir tout surmonter. Et dans Hébreux, au chapitre 10, verset 36, je termine avec ce verset, il dit ça. Il dit, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a promis. Gloire à Dieu. J'aimerais vous encourager, le mot de mon message, persévérer ce matin. Persévérer, continuez à croire aux promesses de Dieu. Le Seigneur, s'il vous a promis, eh bien, il va l'accomplir. On tourne les fonds, prie Seigneur ensemble.